6 heures passées de 6 minutes sur Europe 1. Et cette question, le déploiement de la 5G peut-il être un risque pour l'aviation ? C'est en tout cas la crainte d'une dizaine de compagnies aériennes américaines après l'installation d'antennes relais à proximité de tours de contrôle. Aux États-Unis, plusieurs centaines de vols ont déjà été annulés cette semaine. Aurélien Fleureau, faut-il s'attendre au même problème en France ? Alors, il faut d'abord savoir que les fréquences utilisées en Europe et aux États-Unis ne sont pas exactement les mêmes. En France, elles sont plus basses, donc il y a moins de risque d'interférence sur les radioaltimètres. Ces radars qui permettent aux avions de connaître la distance précise avec le sol. Et puis surtout, les autorités ont pris les devants depuis de longs mois. La Direction générale de l'aviation civile a mis en place des zones de protection autour des 17 plus grands aéroports français. Un principe de précaution qui n'avait pas beaucoup plu à Orange, SFR, Bouygues Télécom ou Free, mais cela devrait maintenant permettre un déploiement plus serein de la 5G selon Gilles Brégan, directeur général de l'Agence nationale des fréquences. Il y a peut-être une prise de conscience qui est un peu plus tardive du côté américain entre les différentes administrations concernées, mais c'est un problème technique qui a une solution technique. Et en France, on est en train d'arriver, je pense, au bout de ces tests. Et je pense que dans quelques mois, on pourra lever les mesures transitoires en constatant que les radioaltimètres et donc les avions fonctionnent bien en présence de 5G, bien sûr. La situation devrait être normalisée mi-2022, le temps d'harmoniser les règlements au niveau mondial. Aurélien Fleureau.